Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Gémeaux. Alors bon comme d'hab, je me répète, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais aussi des consultations téléphoniques. Que la consultation dure 1 heure et coûte 40 € et n'oubliez pas aussi, je fais des tirages au sort. Donc pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message pour pouvoir participer et j'offre une consultation une fois par semaine à un participant. Voilà. Allez, donc on va commencer. On va aller voir quel message vous attend. Quel est le message des astres pour vous, pour le signe du Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, si on pouvait faire un message clair, concis, et que j'évite de passer 20 minutes sur une vidéo parce que les gens n'ont pas que ça à faire. Allez, s'il vous plaît. Dernier quartier. Vous êtes en train de terminer quelque chose. Il y a quelque chose que vous êtes en train de finir là, que vous êtes en train d'ouvrir une porte sur un nouveau monde et de fermer la porte sur l'ancien. Vous êtes vraiment en train de terminer quelque chose. Vous êtes là, vous êtes dans un passage. Vous êtes dans une transition. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Vous êtes dans une transition. Votre vie va se transformer là prochainement. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va changer et qui va vous permettre en tout cas de vous sentir peut-être mieux, ou en tout cas encore mieux dans votre vie à l'heure actuelle. Donc voilà, donc je vois, vous êtes en train de finir quelque chose, vous êtes en train de finir, mais pas finir et ensuite stagner pour ensuite partir sur une nouvelle branche, c'est vous finissez, mais vous finissez, vous fermez la porte du truc et vous partez sur quelque chose de totalement nouveau, quoi. C'est vous quittez une pièce pour atterrir à Narnia, voilà, c'est par exemple, pour donner vraiment l'exemple de quelque chose de lumineux et beau et fantastique. Donc je vois qu'il y a quelque chose vraiment que vous êtes en train de quitter, une vie sûrement, ou un rythme de vie, en tout cas un truc qui peut-être pendant un temps a été ce frein qui vous empêchait d'avancer ou d'évoluer comme vous le souhaitez. Et du coup, il y a voilà, cette espèce de transition. Et là, vous allez vraiment vers une vie qui vous parle plus. En tout cas, il y a quelque chose qui vient changer. Quelque chose qui va changer et qui va venir changer votre rythme ou votre façon de voir la vie au quotidien. Voilà, donc il y a vraiment une porte qui se ferme sur quelque chose et qui s'ouvre sur de la lumière et quelque chose de très lumineux pour vous pour la suite. Donc ouais, vous êtes en train là, vous êtes en train de finir quelque chose. Il y a quelque chose que vous dépassez. Il y a quelque chose que vous êtes en train de dépasser, que vous êtes en train de vous libérer. Vous vous libérez de quelque chose. Il y a quelque chose que je dirais que vous vomissez quelque part. Si vous avez été malade il n'y a pas longtemps, ou si prochainement vous chopez un petit coup de froid, que vous n'êtes pas très bien, en fait vous étonnez pas. Quelque part c'est le contre-coup de ce que vous êtes en train de lâcher. Vous êtes en train quelque part, si on peut dire, d'exorciser le truc. Bon, vous inquiétez pas, vous n'allez pas finir ta mère sus des... Voilà, ça va pas finir comme ça, quoi. En enfer. Non, ça va aller. Ce n'est pas dans ce genre de délire-là. Mais... si vous tombez malade, ou si vous avez été malade il n'y a pas longtemps, que vous avez été patraque, c'est que justement, c'est que en lâchant au niveau du mental, enfin du cœur, le corps lâche avec. Donc il expulse, il exulte. Vous savez, c'est comme des fois quand on s'empêche de dire quelque chose à quelqu'un qui nous a énervé, qui nous a agacé. Pour certains d'entre vous, très souvent, on va avoir des maux de gorge, des espèces de maux de gorge, mal à la gorge, c'est irrité, c'est piquant, ou il y a une gêne. Cette gêne-là, c'est le truc qu'on fait taire. Il y a des trucs liés comme ça, par exemple la gorge, les angines et tout ça. Bon, faut pas oublier qu'aussi on peut attraper froid, quoi, tout simplement. Voilà, on tombe pas malade parce qu'il y a quelque chose tout le temps. On peut juste aussi tomber malade. On a le droit d'être fatigué, d'être malade et d'être sensible au virus. Ça veut pas forcément dire à chaque... Ah, je suis malade, c'est qu'il y a un problème chez moi, il faut que je change quelque chose.
C'est pas non plus à ce point-là. Hein. Faut pas abuser non plus. Hein. Tout n'est pas lié non plus à ce qu'on vit dans le quotidien. Mais il y a des choses qui peuvent être liées. Voilà, on peut avoir une angine du jour au lendemain parce qu'il y a un truc sur lequel on s'est tué qui nous bouffe, que putain, on aurait voulu la personne, on l'aurait attrapé, on l'aurait collé au plafond et on s'est tué quoi, quelque part, on s'est laissé faire sur une situation parce qu'on n'avait pas envie de se battre pour ça, mais ça a laissé comme si aussi on vous avait empêché de parler, quoi. Voilà, donc moi je vois vraiment ça se termine et vous vous libérez vraiment de certaines choses. Donc voilà, donc, si jamais vous chopez un petit coup de froid ou vous avez eu un coup de froid, bah, ça peut être lié à ça. Je crois que des fois je mélange très mal mes cartes. Allez. Bon, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ça en étant tout simplement vous-même. En fait, cette carte, elle vous invite à juste être vous, à être vous-même, à ne pas vous bloquer ou à vous porter des blocages. Mais ça, de toute façon, vous le lâchez avec avec ce dernier quartier, avec cette porte que vous fermez et cette porte que vous ouvrez. Il y a vraiment une libération qui se fait. Donc forcément, il va y avoir en vous une meilleure acceptation de vous. Et donc du coup, vous allez être plus présente dans les moments présents. Vous allez être moins dans la projection, que ce soit passé ou futur. Donc du coup, moins dans l'angoisse et plus là. Et plus dans votre vérité et dans votre envie de vivre les choses pleinement et simplement en étant tout simplement vous-même. Donc là, vous êtes en train de lâcher quelque chose. Là, vous êtes en train de, voilà, comme je disais, de lâcher quelque chose. Et le truc à savoir, c'est que pour moi, dans cette interprétation de la porte qui se ferme et qui s'ouvre, c'est comme s'il y avait deux portes. C'est-à-dire que vous ouvrez une porte, vous la fermez, puis juste derrière cette porte, il y a une autre porte. Et du coup, vous ne pouvez plus être happé par cette ancienne porte de ces deux mondes encore liés, parce qu'il y a un sas au milieu, et ensuite le sas, ben paf, il disparaît, quoi. Donc il y a vraiment cette transition. Moi, je ne vois plus, à un moment donné, en tout cas, ce schéma, on va partir sur le thème du schéma, je ne vois plus ce schéma venir vous parasiter. C'est vous fermer. C'est comme si vous changiez de saga, quoi. On écrit un livre et à un moment donné, on décide de tourner la page. C'est même plus la page que vous décidez de tourner, c'est le livre que vous décidez de fermer, de ranger dans la bibliothèque et d'en prendre un neuf. Et on recommence sur quelque chose de nouveau. Livre vierge, page vierge, on recommence vraiment sur quelque chose de beau et lumineux. Donc c'est comme ça en fait que vous apprenez à mieux vous découvrir, à mieux vous apprécier. Vous allez de plus en plus apprécier votre compagnie. Et plus vous allez apprécier votre compagnie, et plus vous allez attirer du monde autour de vous. Et il va y avoir une personne. Il va y avoir une personne. Je pense que c'est, de ce que j'en vois, il est possible. Je dis bien, il est possible. Je ne peux pas vous le garantir à 100% en disant « Ouais, vous le connaissez déjà, c'est tout gagné !» Non, pas du tout. C'est plus dans le sens où il est possible. Voilà, je vois qu'il y a quand même quelqu'un, que la personne serait autour de vous. Autour de vous. Je ne saurais pas dire si elle est proche ou elle est loin, quoique si. J'ai envie de dire qu'elle est plutôt loin de vous, dans le sens relation. C'est pas quelqu'un spécialement je pense, de proche ou qui a une relation vraiment amicale basée. Mais le fait de lâcher, là, dans ce lâchage, dans ce fermage de porte, en fait, que vous faites, du coup, que vous êtes un peu plus vous-même, il y a des choses qu'avant vous n'osiez pas faire, que vous allez refaire naturellement. Il y a, voilà, la spontanéité vraiment va être là, de manière spontanée, quoi.
C'est de la spontanéité, de la plus spontanéité, de toute l'histoire de la spontanéité. C'est juste que vous allez vraiment avoir vraiment ce truc naturel qui va revenir de plus, vous dire, bah non, ça tu peux pas le faire, parce que qu'est-ce que vont penser les gens, qu'est-ce que si, qu'est-ce que machin. Tout ça, ça va plus venir vous parasiter ou vous dire, mais qu'est-ce que pensent les autres de moi. Il y a aussi une libération au niveau de ça, de l'avis des autres, de ce que vous pouvez représenter aux yeux de l'autre. Il y a un lâchage au niveau de ça, et du coup, ben, vous êtes plus libre dans vos actions. Vous êtes beaucoup plus libre dans vos actions. Et cette action-là va plaire à cette personne qui est autour de vous. Peut-être au travail, pour ceux qui travaillent, parce que j'imagine, parce que des fois je reçois des messages me disant, mais moi je ne travaille pas. Donc c'est peut-être dans d'autres circonstances, peut-être sur une activité ou sur un groupe d'amis où il y a quelqu'un qui fait partie du réseau mais que vous ne connaissez pas spécialement, qui ne fait pas partie de vos amis proches. C'est plus quand il y a ces grosses réunions qui se font et que vous vous retrouvez, qu'à ce moment-là, cette personne est là. Mais je vois surtout, voilà, en tout cas pour ceux qui travaillent dans les conditions de travail, quelqu'un de loin, quelqu'un de bureau que vous connaissez du travail, mais que en tant que personne, vous ne connaissez pas. C'est un collègue de bureau, par exemple, que vous croisez, à qui vous dites bonjour parce que bah, vous avez une éducation et que quand on croise quelqu'un, on dit bonjour. Donc, pas heureusement qu'on ne fait pas ça dans la rue. Hein. Si tu vas à Montpellier, si tu dois dire bonjour à tout le monde, t'es dans la merde. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour. Putain, sortez pas les soldes. Hein. Donc il y a du coup cette spontanéité qui va faire que cette personne-là, du coup, va vous remarquer. Et cette manière naturelle d'être et d'agir sans se soucier de ce que peuvent penser les autres, tout en étant dans le respect de soi et dans le respect de l'autre, hein, bien évidemment, hein, mais sans se soucier de l'avis en fait, des autres qui puissent venir vous empêcher d'être vous-même, ben, ça va lui plaire, ça va l'intriguer et ça va l'attirer à vous. Et cette personne-là viendra c'est-à-dire que c'est pas vous qui le verrez arriver. Vous le verrez pas arriver, quoi. C'est quelqu'un qui va venir d'un coup vers vous et te faire « Salut, ça va ?» Commence à te demander comment vous allez, sur quel secteur vraiment au boulot vous vous occupez. Commencez vraiment à s'intéresser à vous, proposer de passer une pause café ensemble, à midi, un jour, ben, vous faire une bouffe tous les deux si vous avez le temps, et commencer à essayer de développer quelque chose. Moi, je vois quelque chose comme ça. Après, comme j'ai dit, bon, bah, si vous ne travaillez pas, mais que vous êtes aussi, voilà, vous êtes quand même dans ce truc de fermer la porte, c'est qu'il se présentera d'une autre manière à vous. Voilà, ça se trouve un voisin que vous ne connaissez pas, que vous n'avez peut-être jamais vu, ou vous croisez comme ça, bonjour, mais que vous n'avez jamais regardé. Qui un jour, je sais pas, vous allez peut-être chercher votre courrier et vous allez recevoir une lettre, un colis ou quelque chose que vous attendez depuis un moment, puis vous êtes tellement contente à ce moment-là que vous allez faire un truc spontané et il va être là, et il va voir ça et ça va le toucher, ça va lui plaire et ça va lui donner envie de se dire attends, j'ai envie de voir ces autres trucs qu'elle a comme ça, quoi. Attends, elle fait des trucs comme ça. Vas-y, je veux voir ce qu'elle fait d'autre. Et ça va l'attirer, ça va l'attirer. Ça va être quelqu'un qui va être voilà, cette manière d'être vraiment vous-même naturellement, sans calcul, sans devoir se préparer ou faire attention ou faire la belle parce qu'il y a quelqu'un dans la pièce, il faut que je fasse attention. Juste être vous-même, quoi. Ben, ça va lui plaire. Ça va lui plaire et va avoir un petit coup de cœur. Et c'est la personne qui va venir vers vous. Vous allez pendant un moment vous poser des questions en disant mais il veut quoi en fait? Il me veut quoi? tu cherches quoi en fait, mon grand? C'est quoi ta démarche en soi? Donc voilà. Donc ça sera tout pour la carte des célibataires en amour. Et on va aller voir pour les personnes en couple. On va aller voir pour les personnes en couple quel est le message. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ah, petite tension peut-être à venir?
ou il y a peut-être un truc qui va pas trop. En gros, là, la carte, elle vous invite à, quelque part, pas vous prendre la tête, pas vous en moquer, mais pas non plus insister ou vous rendre malade pour la situation. Si vous avez essayé de parler avec votre conjoint parce que vous sentez qu'il y a quelque chose et qu'il ne vous parle pas et qu'il vous dit non, il n'y a rien, il n'y a rien, vous avez beau insister, lâche rien, ben ok, écoute, je te laisse tranquille, moi je vais continuer à faire ma vie, puis si à un moment donné tu te sens de venir me parler pour qu'on règle ce qui se passe en toi, ben tu me diras, moi en attendant je continue. Par contre, traîne pas trop parce que moi je vais continuer d'avancer quoi. Donc, ouais, en gros, là, pour le coup, cette carte, elle vient vous dire de ne pas de pas vous mettre la pression ou d'essayer absolument de vouloir régler la situation. Parce que si la personne de l'autre côté est fermée, vous aurez beau insister, ça viendra pas. Donc, laissez passer ce qui est en train de se passer. Je vois pas de séparation. Je vois pas un truc qui vous dit ouf, ça sent pas bon, lâcher prise, à mon avis, machin, quoi. Je vois pas de séparation. Je vois juste, voilà, peut-être un peu de tension, peut-être un peu de questionnement, mais si la personne en face de vous n'est pas ouverte, à un moment donné, ça sert à rien d'insister. Et juste continuer à faire les choses que vous devez faire. Et à un moment donné, ça va se décanter et la situation va se régler. Vous allez crever l'abcès, de toute façon, à un moment donné ou à un autre. Vous allez crever l'abcès. Donc voilà, donc ça sera tout pour les personnes en couple. C'est tout ce qui me vient. J'ai pas plus d'inspiration pour le message. Ouais, non, c'est tout ce qui vient, quoi. Lâcher prise. De toute façon, la carte parle d'elle-même. Hein. Lâcher prise, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est... on va mettre de côté, hein, et puis on y retournera plus tard. C'est là, je lâche. Je laisse tomber, et puis je m'occupe d'autre chose parce que je perds du temps et de l'énergie, là. Bon, allez, on va aller s'attaquer au côté énergie. Oui, parce qu'en même temps, vous ne pouvez pas continuer à essayer de dépenser de l'énergie si l'autre en face de vous est fermé. Voilà. Les racines. Ancrez-vous. 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 Restez ancré. Parce que cette situation-là, ce lâcher-prise, ça vous perturbe un peu. Ça vous perturbe un peu et du coup, vous êtes en train de nouveau essayer de changer chez vous quelque chose pour essayer que les choses se repositionnent. Non, non. Vous désenracinez pas, là, par contre. C'est l'autre personne qui est fermée. Si à un moment donné, elle parle pas pour communiquer, pour essayer de trouver des solutions ensemble, vous n'avez pas à vous désenraciner alors que vous êtes bien positionné. Ne vous perdez pas. Ne perdez pas votre ancrage à qui vous êtes. Restez bien dans votre positionnement. Si pour vous, vous n'avez rien fait de mal, que vous êtes aligné, que vous êtes en accord avec vous-même et avec ce que vous faites et avec votre engagement, il n'y a pas de souci. Donc gardez bien votre ancrage. Il est important de garder votre ancrage et de ne pas vous désenraciner. Restez connecté à vous-même et à ce que vous êtes. Restez vous-même. Si à un moment donné vous avez envie de dire merde, vous lui dites merde, tu m'emmerdes là, tu me casses la tête. Je sors, je bois un coup avec les filles. Elle veut pas que tu sortes. Eh ben t'as qu'à pas être con. Je m'en vais. Tu m'énerves. J'ai pas envie de me disputer. Je me casse. Bon. Restez vous-même. Voilà, c'est tout. Restez vous-même, restez positionné à ce que vous êtes et à qui vous êtes. Ne vous laissez pas dépasser par cette situation. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura ne serait-ce qu'un tant soit peu aidé. N'oubliez pas que je fais aussi des consultations téléphoniques, que la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Que je fais aussi des tirages au sort,
Donc pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message. Et si vous souhaitez voilà, laisser un commentaire, un avis, un partage, une remarque, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi mettre un j'aime à la vidéo et vous abonner si vous souhaitez voir ou suivre mes autres vidéos que je sors tous les jours. Voilà, donc écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.